C'est le nombre de motos à Hanoï au Vietnam, pour 8,7 millions d'habitants. En arrivant à la capitale, j'ai été subjuguée par le trafic à moto. Il y en avait partout, et on y transportait littéralement tout et tout le monde. Bébés, chiens, personnes âgées, vélos. Mais le vrai choc, je l'ai eu le jour où l'hôtel m'a fait changer d'appartement en arrivant. J'ai répondu « Ok, pas de souci, mais je fais comment avec ma valise ?» Ce à quoi on m'a répondu « Off, t'inquiète. » Et 5 minutes après, j'étais posée sur la moto avec ma valise sur les genoux, en direction d'un nouvel appartement. À ce moment-là, j'ai compris que la moto représentait bien plus qu'un simple moyen de se déplacer, mais un mode de vie à part entière. À Hanoï, la moto a son propre langage. Ici, on klaxonne pas pour embêter, mais plutôt pour dire « Je suis là, je passe, attention ». C'est un code que tout le monde comprend, et ce qui s'apparente au départ comme un chaos est en réalité une harmonie organisée. Ces décors façonnés par ces millions de deux roues qui s'entremêlent, formant un puzzle humain géant, circulant dans ces rues étroites où tout le monde se réunit autour d'un feu, assis sur des chaises en plastique ne dépassant pas 50 cm de hauteur. J'étais loin d'imaginer que c'était ce décor transpirant l'amour qui accrocherait mon cœur pour toujours. Et c'est que le début. Alors si tu veux continuer à suivre mes aventures au Vietnam, je t'invite à regarder cette vidéo. Mais avant tout, générique. Au Vietnam, la vérité, il fait trop bon, il fait trop beau. J'aime trop la vie. J'aime trop la vie, ça c'est sûr. Et j'aime aussi tellement me réveiller pour profiter de la fraîcheur du matin. Voir tout le monde commencer sa journée, peindre ou encore vendre ses fruits et légumes. Mais avant de commencer cette journée, c'est l'heure de faire le plein d'énergie avec un bon petit déjeuner. Je vais mettre là, sous le set d'arrêt. Comme c'est mignon, petit café. J'ai pris un petit smoothie bowl à la fraise, fruits gras. J'aime pas la banane, je prends quand même des smoothie bowls. Bon, je me dis, vas-y, la fraise, elle va un peu masquer le goût de la banane. Voilà. Vas-y, on va goûter du coup le coconut coffee, mon petit bowl. Il est trop beau. Ouf, c'est pas sucré, mais c'est bon. Ça a bien le goût de coco. Ah oui, au fait, c'est vendredi. Alors après m'être amusée avec les deux chats du café, c'est parti en direction de Masjid Al Nour. En grab moto, toujours. Yo, je suis de retour, j'ai fini de manger, c'était super bon. J'ai pris au bœuf aujourd'hui, banh mi bœuf, avec un petit coconut matcha. Super bon, vraiment super bon. Vous savez que je regarde même plus les prix. En fait, déjà, je comprends rien. Je comprends rien, juste je tends la carte. Et en vrai, ils prennent la carte. Genre, il y a beaucoup de gens qui disent que vas-y, c'est tout à l'espèce et tout. Je sais pas sur le reste du Vietnam, sur le reste du Vietnam, mais en tout cas à Hanoï, ils prennent la carte. Regardez les casques, comment ils sont trop mignons. Moi, je veux ça. Je veux ça. Je vais demander à mon grave, je vais lui dire qu'il me donne ça, s'il te plaît. Il y a même des casquettes un peu. C'est trop stylé. Sinon, outre ça, coucou, j'ai réglé mon souci. J'ai pu mettre l'internet, j'ai pu mettre une puce. Alléluia. Dans mon téléphone, parce qu'en fait, celle qu'elle m'a donnée hier, elle marchait pas. C'est normal, elle marchait pas. Du coup, elle m'en a donné une autre aujourd'hui. Donc, happy. Et ça me va trop bien. Je suis trop belle avec mon casque de grave. Place désormais à la visite d'un endroit très spécial. Je suis arrivée au temple de la littérature. J'ai mon ticket et j'ai pris la visite avec le téléphone. Du coup, on va aller visiter ça. On va commencer par l'introduction. Ça dit quoi? Alors attends, information utile, machin et tout. Ok. On va voir, c'est parti, let's go.
Bienvenue au Temple de la littérature. Fondé en 1070 à Hanoï en l'honneur de Confucius, pendant des siècles, c'est ici que les fils de l'élite vietnamienne étudiaient les lettres, la philosophie et se préparaient aux prestigieux examens impériaux. Parmi les trésors du site se trouvent 82 stèles de pierre posées sur le dos des tortues. Elles portent les noms des lauréats des concours mandarinaux ayant servi l'Empire vietnamien. Alors, on est au musée avec Me. Me, yes. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Thank you. Tout expliqué sur le fonctionnement en fait de ce temple de la littérature. En fait, à l'époque, c'était la plus grande université du Vietnam. Et donc, du coup, pour intégrer cette université, ils avaient beaucoup de concours. Enfin, en gros, s'ils étudient ici... Ce que je te propose, c'est on marche ici, Same country. Yes. He's French. Yes, I was like, okay, maybe you want to add something. Okay. Quand ils sortaient de cette université, en gros, ça leur permettait d'acquérir un certain rang dans la société et de pouvoir travailler avec le roi. Voilà, that's it. Thank you, Me. She's the best teacher. Regardez la beauté du bonsaï. Il est magnifique. J'en ai aussi profité pour faire le tour de l'atelier calligraphie. Accompagner mon ami faire sa prière. Ou encore faire un petit coucou aux tortues dorées. Symbole de sagesse et de longévité. Mon kiff dans la vie, c'est les arbres majestueux comme ça. C'est vraiment mon kiff. Une dégustation de thé était aussi proposée. Et en tant que fan de boissons chaudes ou froides, j'allais pas refuser. Time for dinner. Du coup, je suis allée manger en fait. Je voulais aller prendre un egg coffee à la base, mais du coup, je me suis retrouvée au resto parce qu'en fait, j'ai très faim. Du coup, j'ai pris un shawarma pesto et pesto poulet. Celui-là. C'est trop bon, ça faisait longtemps que j'avais pas pris du pesto. Et c'est un de mes trucs préférés, j'aime trop ça. J'ai goûté le jus, il est super bon. Passion fruit. Je suis vraiment venue au Vietnam en mode freestyle, genre j'avais rien de prévu. Enfin, je savais les choses que je voulais faire à peu près. Mais au niveau orga, j'avais zéro orga et je me suis dit vas-y, tu verras sur le tas. Et en vrai, c'est ce que j'ai fait, donc tant mieux. Franchement, je suis contente de cette journée, même si j'ai pas fait grand chose. Genre j'ai fait le jus noir à la mosquée, j'ai pris un petit déj ce matin. Et le temple de la littérature, bah, en fait, ça m'a déjà mis KO. Donc voilà, c'est important d'écouter son corps même quand on est en voyage parce que en fait, sinon on ne tient pas, surtout quand c'est des longs voyages sur la durée pour pouvoir tenir. C'est bon appétit, bismillah. Ça y est, c'est le dernier treat. Le dernier treat de la journée. Ouais, du coup j'ai pris un salted coffee et un cheesecake à l'hibiscus. Du coup voilà, et après je vais rentrer et dormir. Je suis trop fatiguée. Faut que je sois en forme pour demain l'excursion. Voilà. Bisous. Mais avant d'aller dormir, c'est l'heure de remplir mon carnet de voyage. Rappelez-vous, je me suis promis de compiler mes aventures dans ce journal. Et ça me permet aussi de m'accorder un moment de calme, tout en conscientisant tout ce qui a pu se dérouler durant la journée. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente, on va faire une excursion de malade. Genre, vraiment, une excursion d'un malade, une excursion qui excursionne. Voilà, on va faire une excursion, vous voyez, qu'on a vu dans les livres d'histoire. On va faire la baie d'Along. La baie d'Arlong. Genre vraiment, ça a l'air magnifique. Ça a l'air vraiment magnifique. Et j'ai booké ça hier. Quand je vous disais, dans le No Plan, on est vraiment all-in. Je suis trop heureuse. Je suis trop contente. Depuis que je suis au Vietnam, mais hamdoulilah, je vous jure, je kiffe encore plus. Je kiffe encore plus que la Malaisie. Et la Malaisie, j'avais déjà kiffé beaucoup.
Mais le Vietnam, c'est un cran au-dessus. J'aime trop la vie ici. J'aime trop prendre mon grab le matin sur la moto. Avec le petit casque. Non, franchement, j'aime trop. J'ai sorti le petit bob pour l'occasion. Parce que je me suis dit, vas-y, si on fait du canoë et tout, en mode, vas-y, on va essayer de se protéger du soleil tout en étant sec. Ouais, bref. Du coup, voilà. Là, je vais... Attendez, parce que quand même, faut mettre ça bien. Hein. Faut mettre ça bien. Je vais aller chercher les fraises que la dame, elle m'a vendues, là. Je vous avais raconté la dame, là. La dame qui m'a fait acheter ses fraises à 5 balles. Ça va, au moins, ils ont pas... On va manger ça rapide, parce que j'ai rien pris à manger. Autant qu'on ait un peu de vitamines, hein. Sachant que dans la cruise, je pense pas qu'il y a du halal. Parce que oui, du coup, c'est sur un bateau de croisière. Du coup, ouais. Wesh. C'est des glaçons. Je suis au bout de ma vie, pourquoi J'ai même pas mis ça au congèle, j'ai mis au frigo. Non mais franchement, vas-y, ça se fout de ma gueule, il est déréglé le frigo. Je suis au bout de ma carrière. Wesh. Sérieux, genre. Et celle-là aussi. Bon, celles qui sont en dessous un peu moins, j'ai l'impression, mais il est au max. Ah, j'ai envie de crier. Tu es au bout. Moi, je vais les prendre un petit déjeuner mignon. Bah du coup, je vais laver d'autres fraises et puis voilà tu es. We getting fucked tonight, we getting fucked tonight, we getting fucked tonight. Ce soir, ça va se prendre un feu. Oh là là, ce soir, en rentrant de la Halong Bay, je vais me prendre un feu au poulet, ça va être la folie. Bref, je vais prendre une poignée comme ça, c'est bien. Hop là. Et je vais prendre les clémentines avec moi aussi. C'est parti, direction le lieu de rendez-vous avec le gérant de l'hôtel qui a eu la bienveillance de vouloir m'y accompagner. Enfin, si la moto voulait bien rouler. C'est un échec, mais bon, on trouve toujours des solutions. Et avec un peu de chance, je n'arriverai pas en retard. We get influence Buddhism from China, but the South Vietnam we get influence Buddhism from India. J'ai pris un café Mouoi, c'est super bon, je l'ai pris en ice. Bon, on avait une petite pause, rapidos de 10 minutes. Et du coup j'ai pris ça. Mais MDR là, parce que manger une bombe. Avant de débuter l'excursion, nous avons eu le droit à une explication sur les fermes perlières et la fabrication des perles de culture. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une perle de culture n'est pas une fausse perle, elle est bien produite par une huître, mais avec l'aide de l'homme. Tout commence lorsqu'un technicien insère délicatement un petit noyau sphérique à l'intérieur de l'huître. Pour se protéger du corps étranger, l'huître sécrète progressivement de la nacre. Et après plusieurs années, couche après couche, cette nacre recouvre le noyau jusqu'à former une perle. On va rentrer dans la croisière. On va rentrer sur le bateau. Et voilà, plein de petites activités de prévues. On va faire du kayak, il y a du bateau. Ça va être trop cool. Oh my god, you have such a cute stick. Look at that. Yeah, with the laboubou. Is that the boo-boo? Yeah, it's laboubou. I don't know how they look like. It's super cute. Yeah, it's really cute. Le saviez-vous, la baie d'Along est une des 7 merveilles naturelles du monde. Yeah, because for me, I don't mind if I pay a bit higher because the salary is really low course, here. that's So understandable, if you can help, It's not like when they. Good morning. So now you have lunch, right? After lunch, you can go anywhere on the cruise for sightseeing. En vrai, c'est cool, genre, il y a plein de trucs au poisson. Enfin, c'est vegetarian friendly. Ça va, je vais pouvoir manger, je vais pas mourir de faim. Selon une ancienne légende vietnamienne, alors que le pays était menacé par des envahisseurs venus du nord, les dieux envoyèrent une mère dragon et ses petits pour protéger le peuple. En plongeant dans la mer, ils crachèrent des milliers de perles et de pierres précieuses qui se transformèrent en îlots rocheux, formant une immense muraille naturelle contre les envahisseurs. C'est ainsi qu'aurait été créée la baie d'Along, dont le nom signifie littéralement « là où le dragon descend dans la mer ». c'est parti, on va kayaker. On va kayaker with
My beautiful friend. Sorry. That's okay. Oh yeah, they're so bad. Waouh, on va se prendre le bateau. Je suis morte. Mais regardez-moi ça. Je vais prendre la quille. Waouh. Eh, c'est dingue. C'est dingue. Genre vraiment, le décor il est incroyable. La Halong Bay. You want to taste the roll? Yeah, maybe. They can cross that. Let's go there. Yes. Or no? I don't think so. But maybe we can go underneath, I think. Actually, we can take a look. We can Yeah. do whatever we want. Ça devrait être mieux. Ouais, j'ai repris un coconut crew aussi sur le boat. Ça de me donner un peu de pêche parce que je suis trop fatiguée. L'eau, ça me fatigue. Genre, ça m'a pris toute mon énergie. Et le kayaking, même si j'étais plus occupée à regarder en l'air que faire du kayak. Parce que là, ma copine derrière moi, elle faisait que de bagayer. Oh, it's strong! It's so strong! C'est parti la rando. So humidity. It's definitely the biggest view I've ever been to. Pour le point culture, c'est très humide dans les grottes et ces gouttes d'humidité, comme elles sont gorgées de calcaire, quand elles tombent, petit à petit, ça fait des stalactites. Donc des stalactites, c'est ceux qui descendent d'en haut, donc ces genres de choses-là. On a aussi les gouttes qui s'accumulent sur le sol et qui petit à petit, ça fait des tours qui partent comme du sol et ça fait des stalagmites cette fois-ci. Et ça arrive que des fois, les stalactites et les stalagmites se rencontrent et ça fait des grandes colonnes. C'est magnifique. Ça, par exemple, on peut voir que c'est tout c'est des gouttes qui se sont accumulées avec les années et ça fait un stalagmite. Regardez, j'ai fait un petit keychain. En gros, il proposait de nous prendre en photo. C'était gratuit, sinon je l'ai pas fait. Mais du coup, ouais, trop mignon. Je vais l'offrir à mon futur mari, qui est comme ça, il le gardera toujours sur ses clés. En se disant, c'est ma femme, elle est partie à la Halong Bay. Like, and we yeah. are, like, obviously. We are in a way, but we But still it's still- are young and poor. Yeah, exactly. So yes. La grosseur du cafard, moi je dirais les cafards du bled. Tu vois, ça c'est le genre de cafard, faut leur demander pardon quand tu veux passer. C'est pas. C'est pas les cafards de France, purée. Le soir, il y a tout le monde qui mange comme ça dehors. Des petits pot-au-feu, des trucs comme ça, c'est trop mignon. Si je mangeais du porc, si je mangeais parlel, j'irais grave.
Genre grave. Demain je suis censée me lever super tôt, mais c'est ok parce que j'ai un peu dormi dans le bus. Ces jours-là, ces jours-ci, ces derniers jours, je dors pas. Je dors tellement pas. Mais en vrai, est-ce qu'il faut dormir même quand on vit des trucs comme ça? Je pense que non. Je pense que la réponse est non. Je vais vous montrer comment on traverse ici. Ok. Bonjour. Bismillah. Est-ce qu'on y va? On n'y va pas. J'ai un peu peur là honnêtement. Vraiment, je vais jamais la voir mon frère. Je vais jamais la voir. On va y arriver. Bah non, roulez-moi dessus, je vous dirai rien. Fuck, ça me saoule. Bah du coup, j'ai rien montré du tout. Parce qu'en fait, j'ai juste attendu qu'il n'y ait plus personne pour passer. Vas-y, c'est trop dur. C'est trop dur, je suis victime. Ça y est, je suis arrivée au restaurant. Ok, go. Je veux vivre à Hanoï. Je vous jure, cette ville, elle a mon cœur. Les gens, ils sont tous là dehors en train de faire du vélo. Hi, coucou. Il fait beau, il fait chaud. Franchement, on est bien. Et il fait moins humide que genre en Malaisie ou à Singapour. Du coup, voilà. Non, franchement, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de cette ville. Tout près d'Hanoï, il existe un village où les artisans confectionnent à la main des bâtonnets destinés aux temples, aux pagodes et aux hôtels familiaux. Le village de l'encens, Quang Phu Khao. Après avoir été teintes, ces tiges de bambou sont disposées en éventail pour sécher au soleil. Je ne pouvais bien évidemment pas partir d'Hanoï sans avoir visité la prison de Hoa-Lo, l'un des lieux les plus marquants de l'histoire vietnamienne. La prison de Hoa-Lo a été construite par les autorités coloniales françaises à la fin du 19e siècle, dans le but d'y incarcérer les patriotes vietnamiens ainsi que les combattants révolutionnaires. Un véritable lieu de torture et d'exécution, dont les conditions de détention étaient extrêmement sévères et concentrationnaires. Ce fut une visite assez émouvante pour moi, mais nécessaire au devoir de mémoire envers le peuple vietnamien, permettant ainsi de comprendre le difficile parcours du Vietnam jusqu'à son indépendance. Au milieu de ces murs sombres se dresse un arbre qui a longtemps représenté bien plus qu'un simple végétal, un véritable symbole de résistance et d'espoir, l'amandier tropical.